route pour venir vous rejoindre ce matin. J'étais en pleine brume. Une brume, on ne voyait pas quasiment à 50 mètres. Et on était là en train de rouler lentement, c'était difficile à avancer. Et il est arrivé un moment où on a passé par un tunnel. Et à la sortie du tunnel, tout était clair. Et je me suis fait la réflexion que parfois dans nos vies avec le Seigneur, on ne voit pas grand-chose. Le Seigneur nous demande de marcher par la foi. Parfois même, ça s'épaissit, on traverse même des tunnels après avoir traversé un brouillard. Mais avec la grâce de Dieu, en un instant, tout peut s'éclaircir. Les situations, elles peuvent changer parce que nous avons un Dieu qui est grand. Parce que nous avons un Dieu qui fait de grandes choses, qui est capable de faire des miracles là où nous ne nous attendons pas du tout au fait qu'il intervienne. Et je préparais ma réunion, je voulais faire une bonne présentation pour la rentrée. Et je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je peux emmener à l'église de Versailles pour mon arrivée officielle? Et sur mon cœur est venu le thème de la solitude. Alors ça paraît un thème comme ça en introduction qui peut sembler bizarre. Mais quand j'ai vu que notre frère, le pasteur Fabien, prêchait sur les déserts, je me suis dit c'est l'occasion d'emboîter le pas de mon frère et d'amener quelque chose peut-être différent, mais collaboratif. Et je voulais vous prêcher ce matin sur les solitudes. Non pas la solitude, mais les solitudes. Parce que ma solitude, parfois, peut être différente de celle de chacun d'entre vous. On peut vivre une solitude physique, on peut vivre une solitude spirituelle, on peut vivre des solitudes morales. On peut être au milieu des personnes et vivre intérieurement une profonde solitude. Même au sein de l'Église, on peut se sentir seul. Et il y a un homme quelqu'un qui a dit, être solitaire, c'est un choix. Être solitaire, on le choisit. C'est parfois même dans notre nature de vivre comme quelqu'un de solitaire. Mais la solitude, elle ne l'est pas. On la vit, on la subit, on la traverse. Et la solitude, elle est différente du sentiment de solitude. Et il y a une étude qui a été faite par la Fondation de France en 2021, où il est dit que les Français, notamment 1 sur 5, ressentent de la solitude. Et contrairement aux idées reçues, on pense toujours que c'est les papis et mamies qui se sentent seuls. Mais contrairement aux idées reçues, cette étude disait que ce sont les jeunes qui se sentent le plus seuls. Des fois, on a des idées reçues, hein. Et le Seigneur nous aide à éclaircir notre vue et à voir comme il voit, lui, à travers notre cœur, nos solitudes. Le sentiment de solitude, lorsqu'il est mal vécu, a des effets néfastes sur la santé. Et les personnes qui souffrent de solitude sont enclines à développer quelque chose qui est de l'ordre de la dépression, de la maladie mentale. Et souvent, quand on se sent seul et qu'on le vit mal, on commence à s'orienter vers des choses qui peuvent nous soulager. Les psychotropes, les antidépresseurs, l'alcool, la drogue, ce sont des choses qui parfois nous sortent de nos solitudes, peuvent nous sortir de notre solitude. Mais c'est des choses qui nous sont néfastes. Et je vais prendre ce texte qui se trouve dans Psaume 102, versets 6 et 7. Le psalmiste ici parle de sa solitude. Il traduit ce sentiment de solitude avec des images, avec des mots. Et le psalmiste dit « Je ressemble à un pélican du désert.
Et là, je me dis, moi j'ai regardé un peu des reportages d'animaux à National Geographic. Et moi, pour moi, un pélican, ça vit toujours au bord de l'eau et ça fait des réserves dans son bec. Mais là, il est parlé d'un pélican qui n'est pas dans son espace naturel, qui a un bec sans doute qui est large et qui vit sur ses réserves. Et parfois, quand nous sommes dans la solitude, nous vivons sur nos réserves. Il est loin de son espace naturel. Et ça développe en lui une solitude, c'est ce que traduit le psalmiste ici. Il dit aussi, je suis comme le chat-huant. Est-ce que vous savez ce que c'est le chat-huant? Le chat-huant, c'est simplement une chouette. C'est un animal qui vit la nuit. Et là, le psalmiste dit, dans ma solitude, je n'arrive plus à dormir. Je suis comme un animal qui vit la nuit, je n'arrive plus à dormir. J'ai tellement de soucis que ma nuit, je suis seul. Et je ne sais pas si c'est pour vous pareil que pour moi. La nuit, quand on pense aux choses, on se sent encore plus seul. Parce qu'il y a le silence, il y a les personnes, sauf si votre époux et votre épouse ronflent. Mais sinon, c'est quand même un moment de solitude. Et c'est là que la solitude est bien plus grande pour celui qui en souffre. Et le psalmiste dit, je n'arrive pas à dormir, je suis comme une chouette. Je n'ai plus de sommeil. Il dit même, je n'ai plus de sommeil. Je fais des insomnies. Quand je pense à des choses, ça cogite dans ma tête. Et pour finir, dans ce psaume, il dit, je suis comme l'oiseau solitaire, sur un toit. Un oiseau, ça doit vivre dans un nid, hein. Et là, il se dit, je suis comme dans un lieu inconfortable, sur un toit, aux prises, aux éléments. Je me sens seul, je suis bouleversé, je suis bousculé, je me sens seul comme sur un toit. C'est inconfortable. Je suis sans protection. Et ce matin, peut-être quelqu'un se dit dans mon cœur, c'est la situation que je vis, je dors mal, je me sens seul, je fais des insomnies, je me réfugie dans des choses qui m'aident à me dormir, qui sont comme une béquille dans ma vie. Laissez-moi vous dire que Dieu peut vous sortir de votre solitude. La présence de Dieu peut sortir votre vie, votre âme de la solitude. Alléluia. Et je prends ce texte dans Ésaïe 43, 18 à 19. C'est sûr que le contexte de ce texte se rapporte à un peuple tout entier dont Dieu parle, dit qu'ils sont partis en exil. Et au bout de 70 ans, ils doivent revenir dans le lieu où ils étaient. Mais Dieu leur promet de les faire revenir, mais en attendant, ils vont passer comme une traversée du désert, un moment où ils vont se sentir seuls. Et on va lire ce texte. Et on va le détailler aussi. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Revivre un passé douloureux, blessures intérieures peuvent nous conduire à une forme d'isolement. Parfois, on est là, à l'écart, avec nos blessures narcissiques, avec nos blessures profondes, et on n'ose en parler à personne. Parce qu'on est à l'écart, on est comme si on avait honte et d'en parler, et que ça se voit. Et le Seigneur nous dit simplement, quand vous vous sentez seul, ne pensez plus aux événements passés, ne pensez plus à ce qui vous fait honte et ce qui vous plonge dans votre isolement. Et ensuite, il dit, et ne considérez plus ce qui est ancien, la nostalgie. La nostalgie, c'est bien, ça permet de nous avoir des bons souvenirs. Mais ça peut nous plonger aussi dans un sentiment de solitude. Se mettre à l'égard, même la Bible dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Parfois on est seul parce qu'on attend, on repense à un événement passé, à quelque chose qui nous a fait du bien en disant « on ne le revivra plus ». Moi je crois qu'on a un Seigneur qui est le Dieu des renouvellements. Et même si c'est différent que dans le passé, il nous fait vivre de choses nouvelles avec lui.
et nous fait sortir de nos solitudes. Et il veut même nous les révéler. Il dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Quand Dieu donne une promesse, quand Dieu nous révèle ses projets, vous êtes d'accord avec moi, ça nous sort déjà de la solitude. Se dire d'avoir une parole, une promesse de Dieu, ça fait du bien à notre cœur et on se sent moins seul parce qu'on sait que Dieu nous a parlé. Moi, j'ai vécu des instants de solitude, même la nuit, où je n'étais pas très bien. J'avais des pressions, des oppressions, et je me sentais seul. Mais il y a eu une parole, des fois, et ça m'est arrivé une fois, où je me suis dit, je ne vais jamais m'en sortir. Et il y a eu une parole de Dieu qui a été formulée par le Saint-Esprit. Une parole simple. Je suis là. C'est simple, hein? Je suis là. Et je te guérirai. Quelle parole! Quelle promesse! Et cette promesse m'a remis en marche et elle m'a fait sortir de ma solitude. Et ensuite il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Quel lieu plus inhospitalier, plus solitaire que le désert. Mais quand Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert, il dit, je vais vous donner un moyen de traverser votre solitude, votre passage à vide, et de vous en sortir. Je vous donnerai une direction. Quand on prend un chemin, c'est trouver une direction. Amen. Et dans nos moments de solitude, Dieu peut ouvrir un chemin et nous donner une direction. Et ensuite, Dieu dit, et des fleuves dans la solitude. On n'est pas loin de la Seine ici, hein? Vous l'avez vu couler sans doute bien des fois. Et c'est quoi la particularité d'un fleuve? C'est large, c'est profond, c'est vaste, mais ceux qui ont le plaisir peut-être d'être au bord d'un fleuve, ça coule lentement, tranquillement, mais c'est puissant. Là, on a l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans nos cœurs de façon douce, silencieuse, mais son œuvre dans nos vies, elle est puissante. Elle nous sort de nos solitudes et même elle nous aide à traverser les solitudes et à vivre des temps de rafraîchissement, même si nous sommes seuls. Elle nous aide même à produire du fruit. Le Saint-Esprit nous aide dans nos moments de solitude. Parce que là où il y a un fleuve, là, il y a aussi des choses qui poussent autour. Ça nous aide à sortir de nos solitudes et même à vivre la solitude avec des temps de rafraîchissement, avec du fruit qui sera digne de notre Seigneur. Alléluia. Et c'est vrai qu'il y a des solitudes qui sont voulues. Je l'ai dit, il y a des personnes qui sont solitaires et qui ont besoin de ces moments de solitude. Ils ont besoin de se retrouver, de prendre du recul. Et j'ai souvent tendance à dire, c'est un de mes proverbes préférés que j'ai mis comme ça en action, qu'un frère m'avait donné. Parfois, pour être percutant, comme un boxeur, il faut savoir prendre du recul. Quand un boxeur met un uppercut, qu'est-ce qu'il fait en premier lieu? Il prend du recul et il frappe juste. Parfois, on a besoin de ces temps de recul pour vivre quelque chose de percutant avec le Seigneur. Et on a l'exemple d'ailleurs de Jésus. Il est dit qu'après avoir nourri une foule, après l'avoir enseigné, après même avoir envoyé ses disciples sur le bord du lac Génézareth, lui est monté sur la montagne et il se trouva seul pour prier. Même Jésus aussi avait l'habitude de prier chaque matin. Il allait dans les lieux déserts pour prier. Il était en communion dans ce moment de solitude avec son Père. Et nous-mêmes, nous avons besoin de ces moments de solitude avec notre Père. La Bible dit, Jésus le dira, quand tu pries, entre dans ta chambre, prie dans le secret, et dans le secret, ton Père qui s'y tient te le rendra.
Et parfois, nous négligeons ce moment de solitude avec Dieu. On est entre deux portes. À peine rentré dans notre chambre, on n'aime pas ce sentiment de solitude et on ressort rapidement et on repart dans notre activité. Alors que Dieu veut que nous puissions nous ressourcer chaque matin dans la solitude de notre chambre, dans la prière. Il y a des solitudes qui sont voulues. Et même Daniel, il est dit qu'à un moment, alors qu'il savait que les 70 ans étaient écoulés, il savait que le temps de Dieu est venu, et au lieu de le dire à tout le monde et les gosses, ça y est, on va sortir, il va passer du temps dans la jeûne et prière. Il est dit que Daniel restait seul et je vis cette grande vision. Et parfois, il y a besoin de passer des moments de solitude pour que nous puissions vivre la vision de Dieu, pour que nous puissions vivre au même diapason cette vision que Dieu a pour son Église. Il y a besoin que tous ensemble, peut-être chacun dans notre coin ou ensemble dans l'Église, que nous puissions avoir un temps de prière, de jeûne et prière. Alléluia. Et s'il y a des solitudes qui sont voulues par Dieu, il y a des solitudes qui sont parfois subies, et même pour beaucoup de temps pour nous. Et il y a plusieurs hommes de Dieu ou femmes de Dieu qui sont passés par des moments de solitude. On a Élie, par exemple. Élie, c'était un champion, de belles victoires. Et on peut avoir des moments de solitude dans des sentiments, dans des moments d'échec, mais on peut aussi vivre de la solitude dans des moments de succès. Et Élie, lui, parce qu'il a pris trop les choses à cœur d'une menace d'une femme, alors qu'il venait remporter une grande victoire, va courir dans le désert, il va laisser son serviteur. Première erreur. Il part seul dans son désert, sans la conduite de Dieu. Il le laisse, il rentre dans le désert, il se met sous un genêt. Après une journée de marche, il demande la mort, sous-entendu, il demande ce que Jézabel voulait pour sa vie. Mais vous savez quoi ? Dieu n'aime pas que nous restions dans notre solitude. Et Élie va être rejoint par l'ange de l'Éternel. Il va être rejoint et il va être nourri dans sa solitude. Il va avoir assez de ravitaillement, assez d'essence pour marcher jusqu'à 40 jours et être accepté sur la montagne de Dieu dans sa solitude. Dieu va venir le voir dans sa caverne et va l'inviter à exprimer pourquoi il s'est enfui au désert. Et ce qu'on comprend, ce n'est pas la voix de Jézabel, forcément, qui l'a mené jusque-là. C'est un sentiment profond d'être seul, d'être dépassé par les choses qu'il est en train de vivre. Et dans 1 Roi 19,14, il dit, il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, Dieu des armées. » Dans son zèle, dans son service pour le Seigneur, il a fini par s'isoler des autres. Sa vision était même déformée sur la réalité parce qu'il avait rencontré un homme qui s'appelait Abias et qui, en secret, avait mis 50 prophètes par 50. Il les avait cachés et lui avait dit à Élie. Donc ça veut dire qu'Élie n'était pas forcément très seul, tout seul. Mais non seulement Dieu va lui parler et lui va dire, Élie dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Il sous-entend que dans mes combats pour Dieu, je me suis retrouvé seul. J'ai combattu tout seul pour le Dieu des armées. Et il dit, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et Élie ne voit pas l'œuvre qui s'est accomplie, même à travers lui.
Parfois, on voit les choses négativement, on se rappelle du passé, et c'est vrai que le peuple d'Israël n'avait pas été clair dans sa démarche. Il boitait des deux pieds, et Élie les avait mis en garde, ne boitez plus des deux pieds. Mais ça, c'est du passé. 450 prophètes de Baal avaient été mis à mort. Quelle belle victoire, et lui se reste sur des insuccès. Et il dit, il cherche à m'ôter la vie. Vous savez que quand on se sent seul aussi, c'est quand on se sent mal aimé par les autres, quand on se sent incompris, quand on a la sensation qu'on ne nous aime pas. Et quand on a cette sensation-là, on a tendance à s'isoler et à ronger son frein dans notre chambre à part. Mais je le dis, et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un Dieu qui nous rejoint dans notre solitude. Et dans nos solitudes, Dieu élargit notre vision. Il va dire à Élie sur la montagne, dans sa présence, « Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, Élie. J'ai mis 7000 prophètes à part. J'ai en plus des projets encore pour ta vie. Ce n'est pas fini pour toi, Élie. Tu vas t'occuper d'un type qui bosse. Il s'appelle Élisée. Et c'est lui qui sera ton successeur. Et tu devras travailler avec lui pendant un temps. » Il y a un autre homme qui s'est senti tout seul. Cet homme, c'est Jacob. Dans Genèse 32, 24, il est dit « Jacob demeura seul. » Alors qu'il avait une famille, une grande famille, il avait 2 femmes. Dieu merci, il avait une seule belle-mère. Mais il avait 2 femmes. 2 femmes. Et il avait construit une famille autour de cette famille-là. Et Jacob arrive à un moment où il demeura seul. Et il est dit, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Comment Jacob s'est-il retrouvé seul ? Jacob s'est retrouvé seul, notamment à cause d'une situation qui avait 22 ans, qui tirait sa source il y a 22 ans. Il y avait une vieille histoire de famille à régler. Voilà qu'il est sur le retour de chez son tonton Laban. Et voilà que son frère Ésaü, qui l'a trompé il y a 22 ans, n'a pas oublié le mal qu'il lui a fait. Il lui a volé son droit d'aînesse. Et 22 ans après, Ésaü s'en rappelle, il vient vers lui pour lui faire la peau, pour le tuer. Il y a des souvenirs qui sont tenaces, Il y a des rancœurs qui sont tenaces. Et quand il est dit que Jacob demeura seul, alors bien sûr, Jacob était un trompeur, il a usé de stratagème, il a déjà mis la femme qu'il aimait moins en avant. Il a lancé des cadeaux à Ésaü, son frère. Il a envoyé Léa, celle qu'il aimait sans doute le moins. Il a gardé Rachel et ses préférés à côté de lui. Mais ça n'a pas marché. La peur était toujours là. Ésaü était toujours énervé. Et ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir un moment particulièrement difficile. Jacob se trouva seul. Et pourquoi je dis ça ? Parce que parfois, le passé peut revenir. Un passé qui n'est pas réglé, un péché qui n'est pas réglé, peut revenir alors que nous voulons entrer dans les plans de Dieu. Mais Dieu nous rappelle que parfois il faut affronter son passé pour qu'il soit réglé définitivement. Et Jacob est confronté à son passé d'il y a 22 ans, et ça doit être réglé avant de rentrer dans le plan de Dieu. Et peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui est confronté à son passé, il se sent seul parce qu'il est comme pressé par le passé qu'il a vécu, par le péché qu'il a commis. Et peut-être même tu te bats avec Dieu. Tu dis ça, je ne veux pas le révéler, je veux le garder pour moi, et ça te laisse dans la crainte, ça te laisse dans la nuit. Mais au lieu de lutter avec Dieu, lutte avec Dieu pour qu'il trouve une solution avec toi.
C'est ce qu'a fait Jacob. De ce moment de solitude, Dieu en a fait une grâce. Jusqu'à l'aube, il a lutté avec Dieu. Et Jacob, alors que l'ange de l'Éternel, parce que ce n'est pas un homme qui était là, c'était l'ange de l'Éternel. Et quand l'aube est arrivée, l'ange de l'Éternel a dit « Je veux partir ». Et qu'est-ce qu'a dit Jacob ? Dans son combat, dans sa lutte acharnée, il a compris qu'il ne devait pas laisser partir l'ange de l'Éternel. Il ne devait pas laisser partir Jésus. Et il va lui dire, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Si vous traversez un moment de solitude à cause de votre passé, dites au Seigneur qui vient vous rejoindre dans votre solitude, je ne te laisserai pas partir ce matin jusqu'à ce que tu m'aies béni, que je ressorte de ce lieu pleinement béni par toi. Jusqu'à changer ma nature, jusqu'à changer mon identité. Jacob n'était plus Jacob. Ce n'était plus le trompeur. C'était Israël. Celui qui avait une destinée avec Dieu, qui luttait avec Dieu. Amen. Ton passé n'est pas définitif. Dieu peut le changer dans tes instants de solitude. Alléluia. Ce matin, il est venu à cœur, je m'excuse déjà aux frères parce que je ne vais pas donner les versets. On connaît tous cette histoire de Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Elle était dans une grande famille, il y avait une rivale qui s'appelait Pénina. Et Pénina lui distribuait beaucoup de remarques qui lui faisaient beaucoup de mal. Et en plus, ces remarques venaient le plus précisément quand elle allait à la maison de Dieu. Et Pénina et Anne souffraient de cette situation. Et elle avait un mari qui s'appelait Elkana. Et Elkana, lui, ne savait plus comment faire. Il voyait la tristesse, la souffrance de sa femme. Il lui disait, mais je t'aime. Je t'aime. Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils ? Et même Anne avait perdu le goût de se nourrir. Elle n'arrivait plus à manger. Et le mari lui donnait pourtant à manger, lui donnait une portion double pour qu'elle puisse reprendre des forces, mais elle ne le prenait pas. Elle était même dans la maison de Dieu. Et celui qui était en place, Élie sans E, pas Élie avec un E, Élie était là. Et voyant cette femme prier, les choses qui ressemblaient à une personne ivre. Et cet homme va lui dire, qui est un homme de Dieu, « Mais cuve ton vin, va ailleurs !» Et ce que je remarque, c'est malgré l'amour que son mari lui porte, mais aussi malgré la compréhension de son mari, malgré la compréhension de l'homme de Dieu, cette femme souffrait davantage parce qu'elle était une incomprise dans sa souffrance, et ça la faisait souffrir encore plus. Mais Dieu a vu. Et il est dit qu'à un moment, Dieu lui a parlé. Dieu lui a promis qu'elle aurait un enfant, qu'elle sortirait de sa solitude. Et il est dit que son visage n'a pas été le même. Elle est ressortie avec un autre visage. Peut-être, je ne vois pas ta souffrance comme l'homme de Dieu ne peut pas le voir, comme Élie ne l'a pas vu dans le temple, dans le temple d'assignation même, parce que le temple n'était pas encore là. Peut-être, tu te dis, mon mari ne me comprend pas. Les médecins ne me comprennent pas. Moi, je crois que le Seigneur peut mettre des fleuves de solitude, des fleuves dans ta solitude. Je ne voudrais pas être trop long ce matin. Je vais prendre ce dernier exemple d'Agar. Vous connaissez tous Agar. Agar s'est égarée. Et dans Genèse 21, 14 à 16, et je le prendrai tout de suite, porteuse. C'est quelqu'un qui porte l'enfant d'une autre. Parce que Saraï avait décidé avec Abraham, n'ayant pas pu avoir d'enfant, que ce serait Agar la servante qui en porterait. Et en plus, Agar, c'est une femme
c'est un foyer monoparental. Puisque Abraham, à un moment, voyant les conflits qu'il y a dans la famille, va lui donner de quoi survivre quelques instants dans un désert. Il va la renvoyer de la maison. Et arriva ce qui doit arriver. Elle était avec son fils, Ismaël. L'eau va venir à manquer. Le désespoir va venir dans le désert. Elle va se mettre à distance même de son propre fils parce qu'elle est dépassée par la souffrance de son fils. Elle ne veut pas le voir mourir, elle ne veut pas le voir souffrir, donc elle se prend même sa distance de son fils. Elle se met dans une situation encore plus seule qu'avant. Combien dans ce monde il y a des familles parentales qui sont dépassées par des ados, qui ont démissionné, dit « je ne veux plus voir mon enfant dans cet état, je ne veux plus voir mon enfant dans ces situations » et ont pris un écart avec lui. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans ce cas ce matin. Mais ce qui est magnifique, c'est que Dieu va venir encore dans la solitude de cette femme. Alors qu'à la base, Ismaël n'était pas dans les projets de Dieu. C'était Isaac, l'enfant de la promesse. Il va changer le mal en bien. Dieu peut changer le mal en bien dans ta vie. Et Agar, finalement, va voir un ange, va entendre Dieu. Et il est dit que Dieu n'a pas entendu les larmes d'Agar. Il a entendu les pleurs de l'enfant. Je ne sais pas si tu es dépassé par ton propre enfant ce matin, mais Dieu connaît la situation de ton ado, de ton enfant, et Dieu ne reste pas insensible. Et si ça t'a plongé dans une solitude, Dieu veut te montrer comme Agar, une source dans laquelle tu vas pouvoir puiser. Même si tu es avide, ton outre est vide, même si tu n'as plus de réserve, même si tu n'as plus les facultés de tenir jusqu'au bout, Dieu peut t'aider à venir chez ton ado, chez ton enfant, et l'aider à grandir avec toi. Parce que si on lit l'histoire d'Ismaël, non seulement Ismaël a été voué à une belle promesse, mais en plus, jusqu'à son âge adulte, Dieu l'a pris en charge au sein du désert. Il l'a aidé à tirer à l'arc. C'est devenu un tireur d'arc formidable. Il pouvait se nourrir dans le désert. Il l'a aidé à s'en sortir tout seul. Tu n'es pas seul, tu es avec Dieu ce matin. Tu n'es pas dépassé, tu n'es pas sans réserve, parce que Dieu est ta réserve. Mais puise dans les forces que Jésus te donne ce matin. Et pour conclure, je veux parler de Jésus. Je ne peux pas parler des personnages dans la Bible et oublier Jésus. C'est le centre du message. C'est le centre de la parole de Dieu. C'est le centre de notre vie. Jésus a pu dire à ses disciples au moment de mourir sur la croix, Jean 16, 32, « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, et vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. » Et là, il dit, « Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Et je crois que le Seigneur disait ces paroles, non pas simplement que pour lui-même, mais il le disait pour ceux qui acceptaient Jésus dans sa vie, avec Jésus dans votre vie. Vous avez un Père qui ne vous laissera jamais tout seul. Et le Seigneur a accepté la solitude. Il a accepté la solitude pour que nous puissions être jamais seuls dans notre vie. Sur la croix, alors qu'il était crucifié, alors que la nuit, alors qu'il était midi, que la nuit était en train de tomber, parce que les événements étaient tellement durs. Il est dit que, Matthieu 27, 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani »
C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Il appelle Élie », ils se moquèrent. Non seulement Jésus, alors qu'il était sur la croix pour la première fois, se sentait privé de la présence de Dieu. La preuve, c'est qu'il n'appelle plus Dieu son Père. Il dit « Mon Dieu ». Mon Dieu, c'est comme si Dieu avait mis une distance à cause du péché qu'il allait porter pour l'humanité. Parce qu'il a porté ton péché à la croix. Il a porté le péché de l'humanité. Et ça l'a rendu seul pendant un temps à la croix. Ça l'a séparé de son Père. Et même, il a été incompris à la croix. Puisque ceux qui étaient en bas disaient « Il appelle Élie ». Dieu a été incompris. Le Seigneur a été incompris. Et si tu te sens incompris, si tu te sens seul, Dieu peut te comprendre. Parce qu'il a vécu les mêmes choses. Dans son cri de désespoir, il n'a pas été compris par ceux qui étaient en bas. Mais à la croix, Dieu nous dit que nous ne serons plus jamais seuls pour ceux qui viennent à la croix. Il dit qu'à un moment, le voile s'est déchiré. Du haut vers le bas. C'est-à-dire que c'était la main de Dieu qui déchirait le lieu très saint, le voile qui séparait le lieu très saint et le lieu saint. C'est-à-dire, par la grâce, maintenant, on peut s'approcher de ce trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins, et notamment celle de la solitude. Dieu a mis en place une famille pour nous. Et cette famille, c'est l'Église. Alléluia. Je reviens à mon sondage du début, où il est dit que beaucoup de personnes se sentent seules. Et celui qui avait fait le sociologue disait que le moyen déjà de sortir de la solitude, c'est d'être compris par les autres et d'être attentifs les uns aux autres. Et ça m'a rappelé que souvent dans la parole de Dieu, et notamment dans le Nouveau Testament, Dieu parle par son esprit en disant qu'il faut prendre soin des uns des autres. On a entendu ce matin, aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. On a besoin des uns des autres pour sortir de notre solitude. Il ne faut pas se tenir à l'écart, mais aller vers les autres. Et détecter peut-être une souffrance, une solitude chez mon frère, chez ma sœur, chez un ami. Moi, je me rappellerai toujours du Seigneur, qui arrivait sur la montagne, qui voit cette foule arriver, et qui voit une chose essentielle. Et on dit, Seigneur, que ton Église, toi qui es la tête, qui est la vision aussi de ces âmes. Il voit ces âmes qui approchent, il les voyait comme des brebis sans berger. Leur âme était languissante. Il n'y avait que le Seigneur pour voir ces choses, alors que d'autres voyaient des foules éparses. Lui voyait le cœur de chacune des personnes, et il voyait leur solitude dans leur souffrance. Que Dieu donne à son Église, parce qu'il en est la tête, cette vision de la souffrance des autres, la solitude individuelle que par ce monde. Alléluia. Et pour conclure, je voulais finir avec ça parce que je crois que ça concerne quelqu'un ce matin. Psaume 107, versets 5 et 7. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif, leur âme était languissante. Et voilà la solution quand vous êtes seul, même si vous connaissez bien mal Dieu, si vous vous sentez mal même dans cette ville. Il est dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Ce matin, j'en suis convaincu parce que le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Si quelqu'un cherche un lieu où habiter, où venir, ici c'est ton Église.
Et je veux croire que tu ne seras plus jamais seul. Bien sûr, il y aura des passages qu'on vive tous des moments de solitude. Mais je veux croire que tu auras des frères et sœurs. Et surtout que tu auras un Dieu qui prendra soin de toi. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On va prier ensemble. On va demander toute la grâce. Je ne sais pas si vous avez l'habitude. Je pense que oui. On va faire un appel. Ce matin. Allez, un peu d'audace. Je vais demander aux personnes qui, ce matin, ont besoin de la grâce de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle à chacun. Et je suis persuadé que ce matin, il y a des personnes qui ont dit dans leur cœur, cette situation, c'est la mienne. Seigneur, dans ma détresse, je viens à toi. Est-ce que quelqu'un a besoin ce matin de la prière? Je demanderai à cette personne ou à ces personnes soit de se lever à leur place comme ils le souhaitent, soit de lever la main. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu voit leur cœur. C'est que Dieu voit leur démarche, même la plus timide. Du moment que tu fais un pas vers Dieu, lui fera le reste. Est-ce que ce matin, quelqu'un a besoin? Je vois des personnes qui se lèvent. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a besoin ce matin? Je vois des mains qui se lèvent. Par la foi, saisissez l'amour de Dieu. Cet amour dont nous dit la parole de Dieu que rien ne peut nous en séparer. Cet amour de Jésus-Christ. Quand vous vous confiez en cet amour, rien ne peut vous en séparer. Je laisse encore quelques secondes. Si quelqu'un a besoin ce matin de la prière, que le Saint-Esprit puisse agir pleinement dans ses cœurs. On prie ensemble avec l'Église et on demande à Dieu de visiter puissamment les cœurs des mains et des personnes qui se sont levées. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, notre ami, Seigneur, merci Seigneur pour ta parole qui est vivante, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'elle a encore parlé à des cœurs ce matin, Seigneur. Tu interpelles des personnes, tu soulages des personnes ce matin. Tu vois combien la solitude dans leur vie est une souffrance. Ceux qui se sont levés, ceux qui ont levé la main, ont besoin de toi, Seigneur. Dans leur détresse, ils se sont levés, Seigneur. Dans leur solitude, ils en appellent à toi, Seigneur. Quel que soit leur parcours de vie, quels que soient les moments qu'ils traversent, même au sein d'un foyer, au sein de leur vie, Seigneur, tu es là près d'eux. Je veux croire que tu vas les accompagner, Seigneur. Tu vas changer leur visage, tu vas changer leur cœur en sortant de cette église. Seigneur, merci pour ta grâce, qui coule en nous comme un fleuve, Seigneur, abondant, à la fois tranquille et puissant. Seigneur, répands ton amour dans les cœurs ce matin, de ceux qui se sont levés, peut-être ceux qui n'ont pas voulu se lever ce matin. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que tu es le Dieu qui nous aime d'un amour infini, d'un amour éternel. Et quand tu nous bénis éternellement, Seigneur. Ce que je remets entre tes mains est béni parce que ce qui est dans tes mains est béni, Seigneur. Merci de donner à chacun ce qu'ils ont besoin. Louange à toi, mon Dieu. Béni soit le Seigneur pour l'œuvre que tu commences aujourd'hui dans des cœurs, dans des vies, l'œuvre de restauration, l'œuvre de projet, l'œuvre de ce chemin que tu traces dans un cœur, Seigneur, et qui le met en confiance. Merci, Éternel. Louange à toi. Je t'ai prié dans le plus beau nom qui existe, celui de Jésus, mon Sauveur et Seigneur. Gloire à ton nom, mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis et restez avec cette pensée. Vous n'êtes jamais seul. Dieu vous prend en charge. Amen. Amen. Je ne sais pas comment...